Alors mon premier livre, je l'ai publié en 1971. Écrivez. Publié. Publié. Et les écrits, bon, c'était dans l'adolescence, un peu comme tout le monde. Mais la première publication, c'est 1971. Un livre que j'ai oublié depuis. Et des auteurs qui vous ont marqué ou... Oui. Alors j'aime bien cette question parce que je trouve que on écrit, moi je dis toujours qu'on écrit sur des ruines, sur les ruines de ceux qui nous ont précédés. Et mes ruines à moi, mes piliers, ben j'en ai 4 certainement, il y en a d'autres, mais les 4 principaux, c'est Roberto Ruaros, l'Argentin, Edmond Jabez, le livre des questions, le livre des réponses, un franco-égyptien, c'est Paul Celan, qui écrit en allemand, et c'est Rilke. Ce sont vraiment mes 4 piliers sur lesquels je me fonce, les ruines sur lesquelles j'essaie de construire un petit quelque chose. Comment vous écrivez vos poèmes, votre approche poétique? Comment je les écris? C'est une question difficile, ça. Comment je les écris? Je pourrais y répondre de travers en disant je les écris avec un crayon sur des papiers, sur des agendas à dessin, sur des cahiers de dessin d'aquarelle. Ça c'est vrai, c'était vrai pour un temps. Là maintenant, parfois il m'arrive, et j'en suis presque honteux, de dire que j'écris parfois directement sur le portable. Maintenant, quand vous me posez la question comment vous écrivez, je pense que ça veut parfois dire autre chose, hein. Ça veut peut-être dire les circonstances. Enfin, ça c'est un peu le hasard. Moi je peux rester un an sans écrire et je n'en suis pas gêné, je n'en suis pas effrayé. Il y a parfois des moments qui suscitent, il y a des paysages, il y a des événements que l'on vit qui peuvent susciter l'écriture. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle La tristesse du figuier, où il y a une montée au Struthof par exemple, hein, qui est le camp d'extermination d'Alsace, pour lequel j'ai éprouvé énormément d'émotions à la visite, etc. Et cela a suscité des écrits, des poèmes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Je pense que j'en pense rien. Je pense que, comme me disait Yves Bonnefoy, la poésie moderne est loin de ses demeures possibles. Donc je crois qu'il y a beaucoup de chemins possibles. Certains sont dans des chemins où la poésie est une poésie engagée, avec toutes les difficultés que le monde peut rencontrer aujourd'hui, les inégalités. C'est une manière, la poésie a parfois été militante. Et donc ça, c'est une possibilité. Il y a une poésie qui est parfois métaphysique, qui est philosophique, c'est une autre. Et je pense que si elle est bien écrite, tous les genres, tous les chemins qu'empruntent les poètes sont de bons chemins où il faut aller lire. La traduction. La traduction. Ah bah le mot facile, hein, traduire c'est trahir, c'est facile à dire. Les poètes, on est très heureux tous quand on a des livres qui sont traduits dans différentes langues. Moi, à titre personnel, je peux dire être très heureux de cela, puisque les livres sont traduits, publiés dans une quinzaine de langues à peu près. Certains livres dans 7-8 langues différentes, le même livre, ça va du chinois au hongrois, au japonais, à l'espagnol, à l'italien, voilà. Et la traduction, ça nous permet dans l'autre, ça je parle du poète que je suis vers, mais la traduction, ça me permet aussi, moi, de découvrir des poètes du monde entier que je n'aurais pas pu connaître s'il n'y avait pas eu de traduction. Je parle par exemple,
une langue facile que je pratique, mais qui est l'espagnol. Les œuvres de Antonio Ramos Rocha au Portugal me sont accessibles par les traductions. Je ne connais pas le portugais. Et l'espagnol, oui, je le pratique, mais il est plus aisé, évidemment, d'avoir aussi les traductions sur la main de Roberto Ruaros, par exemple. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Alors il y a un mot de Paul Valéry dans des cahiers qui datent des années 1930. Paul Valéry dit « Poésie, chose préservée ». Chose préservée. Aujourd'hui, moi j'aime à dire « Poésie, chose à préserver ». La poésie est-elle aussi nécessaire que le pain, que le café? Je n'en suis pas sûr. J'en suis pas certain. Je pense que l'homme a besoin aussi de vivre par un travail, par le pain, par le café. Mais la poésie, c'est une manière, c'est pas la seule. La musique est là aussi, la peinture est là aussi pour faire de nous des hommes meilleurs. Qu'est-ce que vous pensez à propos du marché de poésie de Paris? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça? Parce que vous avez participé depuis des années, je suppose. Oui. Donc, le marché de la poésie, c'est un peu le marché du temple. Hein. C'est l'occasion, c'est plusieurs choses. C'est d'abord l'occasion pour les éditeurs de montrer ce qu'ils ont produit, d'accompagner leurs auteurs, c'est une chose. C'est un échange entre les maisons d'édition aussi, un échange entre les poètes. Et c'est un événement incontournable, ce marché de la poésie. Il se répète aussi dans différentes villes, en province. Il y a des manifestations, mais à échelle beaucoup plus petite que celle-là. Donc oui, le marché de la poésie, venez-y, c'est un monde auquel une manifestation à laquelle il faut participer. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous vous rappelez des marchés précédents? Non, le marché, il est toujours un petit peu dépendant du temps. Alors l'anecdote, vous savez, hier on a vécu une journée très très difficile avec des poètes noyés, des poètes sous la pluie. Voilà. Même les chapiteaux sont envolés. Des chapiteaux qui se sont envolés, oui, ça fait partie. Les mots sont partis. Les mots se sont envolés, les poèmes se sont envolés. Alors à propos de la montée au Struthof, un texte. Laisse-moi te parler comme on parle à un chien ou à un frère. Laisse-moi te parler d'un temps que je n'ai pas vraiment connu. De ce temps où on creusait jusqu'à ne plus savoir ce qu'était le fond de la misère ou la honte. Où on mangeait son peu de pain noir avec la mort et l'étoile jaune. Où vivre n'est même plus une mince affaire. Où vivre était tout simplement un mot de trop. Laisse-moi te parler de tout cela, mon ami, même si tout ce que je te dis maintenant n'est encore réponse à rien. Alors dans ce livre, je vais vous lire un texte très court encore, autour de la poésie, justement, un texte que j'ai donné à un de mes amis qui est décédé, qui s'appelle Jean-Claude Pirotte. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, où que je regarde, c'est toujours la même chose. Les mêmes difficultés, les mêmes besognes impossibles, les mêmes troubles, les mêmes agissements fourbes et inutiles. Mais y a-t-il vraiment de la matière à poésie? Car tu le sais depuis longtemps, la poésie n'est pas vraiment une affaire. Ça s'appelle « Dis-moi quelque chose », publié chez Arfuyenne. Une maison qui a un pied-à-terre en Alsace et du côté de Orbey et du lac Noir, même si son siège est à Paris. Alors je l'ouvre comme cela, vraiment au hasard. Cela, c'est un texte que j'ai donné pour un ami qui mourait. Dis-moi quelque chose. Et je m'en irai tenir la main aux nuages fragiles, aux larmes
et à tous ceux qui hésitent encore entre vivre et passer dans l'étonnement. Et un tout dernier peut-être, hein. Dis-moi quelque chose à porter discrètement autour du cou. Un mot comme amour. Il ouvrirait les tombes vides, les vases, les roses et le temps qui s'y presse déjà. Merci.